Il vous faudra retirer le cache en plastique. Vous devez retirer le cache en plastique de l'embrayage. Donc pour ceci, vous dévissez les vis. Donc vous avez une vis en haut, vous avez une vis ici sur le côté et vous avez une vis en bas. Dévissez les 3 vis. Quand les 3 vis sont dévissées, retirez le cache. Pour retirer la courroie de votre embrayage, il vous suffit de venir soulever le pot d'échappement pour venir le tendre au maximum et de faire coulisser, donc de faire sortir la courroie du plateau. Vous retirez la courroie, votre courroie est retirée. Nous allons venir retirer la chaîne de la couronne. Il faut desserrer les tendeurs au maximum. Vous desserrez le tendeur de gauche, puis vous desserrez le tendeur de droite. Quand les tendeurs sont dévissés au maximum, vous desserrez la roue. Pareil, vous le desserrez quasiment à fond. D'un côté, puis de l'autre. Vous poussez la roue au maximum et vous venez retirer la chaîne de la courroie. Nous allons démonter la manivelle du pédalier avec la pédale. Vous desserrez l'écrou de la clavette. Ne le desserrez pas à fond, parce qu'en général, il faut le sortir au marteau. Donc pour pas éclater le pot de vis, laissez-la rentrer complètement. Et vous tapez avec un geste commercial. Quand ça sort, vous desserrez un petit peu et vous continuez. Toujours au geste commercial. Ce que j'appelle le geste commercial, bien sûr, le marteau. La clavette est enlevée, vous pouvez retirer la pédale. Pour déposer le plateau, vous tirez légèrement dessus. Faites attention aux rondelles de calage. Vous l'enlevez, vous le retirez. Et vous retirez aussi la chaîne moteur. Votre plateau est retiré. Avant de remettre le plateau, de resserrer la manivelle, donc de la pédale, nous allons remettre la chaîne moteur. Donc comme pour l'enlever, le même principe. Vous la positionnez et ensuite vous tournez les roues. Faites attention parce que si vous vous bloquez les doigts dedans, ça fait plus que mal. Vous remettez la chaîne partie cycle de votre mobilette. Donc même principe. Vous présentez. Par contre là sur le pédalier, vous le présentez du bas, là où il y a le tendeur. Vous faites un tour et voilà, l'affaire est jouée. Avant de remettre la manivelle de votre pédalier, il va falloir vérifier une chose. C'est-à-dire que les plateaux que vous achetez maintenant dans le commerce, ils ne sont plus fabriqués par Peugeot. C'est des compatibles, ça s'adapte, mais suivant les constructeurs, ils ne sont pas forcément identiques. Et ça, vous allez le retrouver au niveau des rondelles de calage. Pourquoi? Parce qu'il faut, avant de caler votre plateau, il faut savoir une chose. Il faut que votre chaîne, qui est ici, la chaîne moteur, reste le plus droit possible, donc il y a un axe assez droit, entre la couronne arrière et la denture que vous avez donc sur votre plateau, avec cette denture là. Il faut que la chaîne reste le plus droit possible. Pourquoi? Parce que si elle tend soit vers la gauche, soit vers la droite, elles auront tendance à dérailler. Le souci va se retrouver au niveau de la courroie. C'est exactement le même principe. Il va falloir aligner l'axe de votre plateau avec l'axe de votre embrayage.
comme pour la chaîne, de telle manière à ce que ça soit ni trop à gauche, ni trop à droite, que ça reste le plus droit possible, afin que votre courroie n'ait pas, ne mange pas. Certaines personnes se plaignent d'avoir une courroie qui s'use prématurément. Le souci, c'est ça. Ensuite, les plateaux qui s'usent aussi prématurément, c'est un mauvais calage. Si votre courroie part dans un sens ou dans l'autre, vous allez désaxer automatiquement votre plateau. L'alignement entre votre chaîne moteur et couronne est droite. Entre la courroie, donc entre l'embrayage et le plateau, c'est droit. Donc bien sûr, on ne peut pas toujours avoir droit, hein. Vous avez toujours un petit décalage, mais faites au mieux. Ensuite, donc, nous allons remettre la manivelle. On la positionne comme ceci. Vous prenez la clavette. On la positionne. Et on vient resserrer l'écrou. Voilà. Donc n'hésitez pas à insérer quand même assez fort. Vous vérifiez qu'il n'y ait pas de jeu. Formidable. Votre manivelle est maintenant installée. Nous allons réinstaller la courroie sur le plateau. Vous la passez dans la pédale, dans la manivelle. Vous venez la mettre sur votre embrayage ou sur Vario, hein, tout dépend le moteur que vous avez. Vous soulevez le pot d'échappement afin de reculer au plus le moteur et vous faites tourner la poulie. Nous allons réinstaller la roue arrière, la tendre. Donc vous tirez dessus afin de pouvoir y glisser les tendeurs. Vous placez le tendeur à gauche et vous placez le tendeur à droite. Ensuite, vous resserrez à fond les tendeurs. Lorsque vous avez réinstallé votre plateau, il va falloir mettre de la graisse dedans. Pour ceci, servez-vous du gicleur qui est sur le plateau. Pour pouvoir graisser votre plateau, ici vous avez un gicleur. Une petite particule en cuivre avec une bille à l'intérieur. Il va falloir vous équiper d'une pompe à graisse avec un embout. Voilà, pompe à graisse, hein, classique. Venir mettre l'embout de la pompe à graisse sur le gicleur. D'appuyer le plus fortement possible. Et d'appuyer sur la pompe à graisse de telle manière à ce que vous envoyez la graisse directement dans le plateau. Alors vous allez voir, c'est pas très pratique, il faut vraiment appuyer très très fort parce que la graisse a tendance à sortir sur les côtés. Mais vous inquiétez pas, ça rentre quand même dedans. Voilà, ça sort. Notre plateau est graissé.